Bonjour, bonjour à tous. Donc, je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne fin d'année 2022. Quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 24 décembre. J'ai décidé de la faire un petit peu plus tôt. Normalement, mes vidéos sont publiées le mardi, mais comme mardi, nous serons le 27, je crois, oui, 27. Je me suis dit qu'il serait plutôt intéressant de vous souhaiter un joyeux Noël un peu avant Noël et non après. Donc voilà, pour ce petit message, c'est une vidéo qui va être assez courte. Je veux juste vous parler de cet article que j'ai écrit justement pour vous prévenir de cette pause de fin d'année. Effectivement, je vais débrancher mon ordinateur pendant quelques jours. Je vous souhaite de pouvoir faire la même chose, vous aussi. Donc, je vous retrouverai début 2023. Alors voilà, dans cet article, je vous disais que je vous écris ces quelques lignes, quand même, j'en ai écrit un petit peu, pour vous souhaiter, et pas pour vous fêter, pour vous souhaiter une belle fin d'année 2022. J'espère vraiment que, où que vous soyez dans votre pays, à l'étranger, et vous pourrez passer du temps auprès des vôtres, de votre famille ou de vos amis, de gens qui vous sont chers, de gens que vous appréciez. J'espère que vous pourrez passer un petit peu de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour reprendre des forces de façon à bien repartir sur l'année 2023. J'espère aussi vraiment que cette année 2022 a été une belle année pour vous. Et j'espère encore plus que 2023 sera encore bien meilleur. C'est tout ce que je vous souhaite. Comme on dit, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Donc, effectivement, moi, je vais débrancher mon ordinateur pendant quelques jours. Enfin, je vais essayer parce que je me connais, souvent j'ai du mal, mais je vais essayer de débrancher mon ordinateur. D'ailleurs, vous voyez, ça commence bien. Je commence par vous enregistrer une petite vidéo. Donc, pour ce qui est de débrancher, il va falloir que je fasse quelques efforts. Et je n'ai pas écrit de choses particulières dans cet article. Je vous ai simplement fait un rappel que pour ceux d'entre vous qui souhaitent mettre cette période à profit, c'est pas parce que moi je débranche, peut-être que vous avez envie de travailler un petit peu. Eh bien, je vous ai mis des liens, donc des liens sur la page culture française. Et sur cette page culture française, nous avons des choses ici. Voilà, le mois des papillotes. Ce sont des citations que j'avais prises dans les papillotes, les petits papiers des papillotes l'année dernière. Et dans ces citations, il y a un article dans lequel je vous explique l'histoire des papillotes et d'autres articles dans lesquels je vous donne des citations de Victor Hugo, de Diderot, de Jean Jaurès, de Saint-Exupéry, et je vous les explique. Donc, vous pouvez aller voir cela. J'ai également une compréhension, je ne sais plus si elle est écrite ou orale, j'ai oublié, sur les illuminations de fin d'année. Ah oui, compréhension écrite avec des articles. Et puis, donc, vous avez les liens vers les articles et vous avez les questions de compréhension. Et puis, quelque part, la correction à télécharger. Voilà, donc si vous voulez revoir cela, c'est pas mal aussi. Donc, je vous laisse avec des choses si vous avez envie de travailler. Vous trouverez également l'explication voilà, un pompier, un facteur, un calendrier. C'est un article dans lequel je vous explique un petit peu ces traditions françaises. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, j'ai tout touché, c'est pas grave. Donc, je vous laisse. Et l'autre jour, en me promenant dans mon petit village, j'ai pris quelques petites photos des boutiques, des vitrines, des magasins qui étaient joliment décorés. Et j'ai pris ces photos, je les ai partagées avec vous. Nous avons donc un joli sapin dans une vitrine, un sapin fait en morceaux de bois. Pourquoi pas, il est très beau, avec une petite guirlande électrique, des pommes de pin pour décorer, c'est très joli. Sur la photo suivante, je vous ai mis cette jolie peluche. Donc à la base, c'est une peluche, hein, ce petit jouet tout doux pour les enfants, mais les adultes aiment bien aussi. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire quelle belle bouille. Du coup, cela m'a fait rebondir sur un petit peu de vocabulaire quand même, on ne se refait pas. Une bouille, c'est un terme familier pour désigner un visage. Donc on l'emploie souvent et c'est de façon positive et affectueuse.
Avoir une bonne bouille. Quand on parle de bouille, on pense à un petit enfant bien joufflu, qui a des bonnes joues. Une bouille, ce n'est pas maigre, bien au contraire. Une bouille est bien ronde et elle donne envie de l'embrasser, de la toucher. Donc, je vous ai trouvé quelques petites photos de bouille. Alors voilà, lui, il a une bonne bouille. Bon, oui, il a une bonne bouille, lui aussi, hein. Il a vraiment une bonne bouille. Ce bébé-là, bah, il a aussi une bonne bouille, hein. Il est bien potelé, bien rond. Il donne envie d'aller l'embrasser, il rigole, il est de bonne humeur. Et celui-là aussi, eh ben vous voyez, ce n'est pas un bébé, mais quand même, on peut dire qu'il a une bonne bouille parce qu'il est très mignon. On dirait qu'il sourit, il donne envie d'aller le toucher, le caresser. Donc voilà, voilà pour la bonne bouille. Donc une bouille, c'est un terme familier, positif. Vous le trouverez dans certains écrits littéraires. Il y a des romanciers qui, à propos d'enfants, vont dire que l'enfant a une bonne bouille. Donc ce n'est pas mal poli. Euh, je ne vous recommande pas de le mettre dans un écrit de Dalf, sauf si vous savez manier une certaine distanciation, un certain second degré, mais globalement, je ne vous recommande pas de le mettre. Mais à l'oral, vous pouvez tout à fait l'utiliser, et puis c'est quelque chose à connaître. Avoir une bonne bouille. Donc celui-ci, j'ai trouvé qu'il avait vraiment une adorable bouille. Je l'ai prise en photo, je le trouve très très beau. J'ai bien sûr fait un petit tour de lèche-vitrine chez le pâtissier, et ce pâtissier qui nous propose des charmants gâteaux. Alors pour être parfaitement honnête, je n'ai pas fait que du lèche-vitrine, je suis également rentrée chez le pâtissier et j'ai acheté quelques gâteaux qui me faisaient vraiment envie. Ce que j'ai remarqué d'absolument fascinant sur cette photo, chez ce pâtissier, mais chez d'autres également, c'est que cette année, je vois moins de bûches. Si on regarde, ici, nous avons des gâteaux normaux et nous avons une bûche, deux bûches. Nous avons là une ou deux bûches, mais pas énormément. Ensuite, ce sont des gâteaux traditionnels, alors qu'il y a quelques années, quand on arrivait à une semaine, 2 semaines de Noël, c'était plutôt un ratio, une proportion de 80% de bûches et quelques gâteaux traditionnels. Mais là, cette année, j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de bûches. Et j'ai l'impression que la tradition de la bûche est en train de souffrir en France parce que j'ai déjà noté une évolution il y a quelques années de cela. Traditionnellement, une bûche, c'est roulé. C'est avec un gâteau roulé. Et de plus en plus de pâtissiers deviennent absolument paresseux et fainéants et ils ne roulent plus les bûches, ils font des gâteaux de forme rectangulaire qui ne sont absolument pas roulés. Donc ils se simplifient le travail, ils se simplifient la tâche. Ça, c'était une première évolution que j'avais notée. Et puis là, l'évolution que j'ai notée ces derniers jours, c'est que carrément, il y a des pâtissiers qui ne font pas de bûches. Voilà. Bon, dommage. Dommage, dommage. Mais donc voilà, je vous ai mis cette photo de ces jolis gâteaux parce que vraiment, ils faisaient envie. Et je vous ai également mis cette sculpture en chocolat qui est magnifique, qui était chez ce même pâtissier. Alors bon, ben moi, voilà, j'ai Internet qui est un peu lent. Mais cette sculpture en chocolat est absolument fantastique. Elle est très, très belle. Je vous laisserai donc regarder cette jolie sculpture. Même les petites décorations, tout est en chocolat. C'est très beau, ça donne envie d'y manger. Voilà, voilà, voilà pour ces quelques images. Je vous laisse donc profiter de cette fin d'année. Je vous retrouve dans 2 semaines. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire au cours de perfectionnement intégral. Donc j'ai mis le cours de perfectionnement intégral 2023. Vous pouvez vous inscrire. On commence en janvier. Il s'agit de cours en groupe que nous faisons à distance. Si vous ne pouvez pas assister au cours, vous pouvez tout à fait revoir les enregistrements. Lorsque vous vous inscrivez, je vous donne un accès pour l'année. Et si vous vous inscrivez, vous avez également accès à toutes les archives des cours précédents. Donc, vous aurez accès à tout le cours de 2022. C'est un cours dans lequel je vous donne toutes les clés pour comprendre la société française, aussi bien sur un plan linguistique que culturel, historique, social. C'est un cours dans lequel je traite de thèmes d'actualité. On prend un thème chaque mois et on le creuse. Donc, si vous voulez progresser, vraiment progresser au niveau perfectionnement, si vous voulez vous donner toutes les chances et les mettre de votre côté
pour soit venir en France et comprendre la société française, réussir votre séjour, soit passer votre DALF et le réussir, eh bien, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dans ce cours de perfectionnement intégral. En plus, on apprend dans la joie et la bonne humeur, ça, je peux vous le promettre. Voilà, 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 voilà pour cette petite vidéo de fin d'année. Allez, je reste avec ma bonne bouille, je l'adore, il est très, très joli. Sur ce, je vous souhaite, hop là, je reviens. Je vous souhaite encore une fois une excellente fin d'année, de très très bonnes fêtes et on se retrouve bien dans quelques jours. Reposez-vous bien, profitez de votre famille, profitez de vos amis, ne mangez pas trop de chocolat. Moi, ça va être difficile, j'en ai fait plein. Ouh là là, j'essaierai de vous donner les recettes dans quelques temps. J'ai fait des truffes, j'ai fait des orangettes, j'ai fait plein de choses. On va se régaler. Bien, passez de bonnes fêtes. À très bientôt.